Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, spécial pour le Black History Month, où on va parler de hockey, mais également de la communauté noire et le lien, la relation entre la communauté noire à Montréal et le hockey Montréal-Québec. Et pour en parler, j'ai avec moi des excellents analystes, mais aussi des gens qui travaillent très fort pour la communauté. J'ai Renzel Dashington qui a parti avec une belle équipe, les Bad Boys du Rire, Will Prosper, activiste très connu dans le milieu, et Joseph qui s'implique énormément dans la politique, s'implique pour le Parti libéral, si je me souviens bien. Comment ça va, messieurs? Très bien. Alors, je vous ai invité pour ce sujet parce que, tu sais, dans le monde du sport, quand on regarde le monde du sport, en général, là, si je prends plusieurs sports, le basket, le football, le baseball, etc., ben la communauté noire, on est extrêmement impliqué. Quand on regarde les athlètes au basket, les athlètes au football, même dans le monde du baseball, au soccer, peu importe, on est extrêmement impliqué. Mais il y a un sport où on dirait qu'il y a une représentation vraiment plus forte que d'autres, la représentation au niveau des athlètes blancs versus les athlètes noirs, et c'est au hockey. Et quand je regarde même au Québec, où je me dis que le sport national, le sport le plus populaire, le hockey, même les Noirs au Québec, à Montréal, on dirait qu'on n'est pas intéressé à aller jouer au hockey ou on n'est pas bien représenté. Première question que j'ai pour vous, est-ce que qu'est-ce que je dis c'est vrai ou c'est un mythe et que non, c'est pas vrai, il y a des Noirs qui jouent au hockey? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller avec toi, Will. Okay. Mais moi, je joue au hockey déjà. OK. Je joue dans une ligue senior, puis on est pratiquement juste des Noirs aussi. Okay. So, ça fait longtemps qu'il y a des Noirs qui jouent au hockey, puis il faut revenir. Moi, j'aime ça revenir dans l'histoire, comme tu sais. Le Québec a été quand même un précurseur pour les hockey, les joueurs de hockey noirs. Okay. Il y avait les As dans la Ligue de Québec, donc les As de Québec. Et il y avait le premier trio All Black dans l'histoire du hockey. Ça a commencé ici au Québec. Okay. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus rien eu par la suite. Il y a vraiment eu des débandades et ainsi de suite. Alors, on a brushé, on a certains gens et ainsi de suite. Mais traditionnellement, le hockey, c'est un sport qui coûte cher. Ouais. Et vu que ça coûte cher, c'est un sport d'élite, bien, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Parce qu'on pourrait dire la même chose pour le golf. C'est pas parce qu'on a un Tiger Woods. Où est-ce qu'il est le prochain Tiger Woods? On le voit pas. Ouais. Même chose pour le tennis. Qui qu'on voit au tennis? Il n'y en a pas beaucoup, là. Il y a le jeune Alissim, si je me trompe pas. Francis ou François Auger. Il y a Abanda, Alissim, Françoise Abanda qui s'en vient aussi. Mais il n'y en a pas tant que ça aussi. Tous ces sports qui sont pas mal chers, comme le hockey, il y a un manque de présence de personnes qui sont aussi de toute diversité, là. C'est vraiment le même type de personnes qu'on voit souvent, là. Il y a pas... Combien de personnes, tu vois, qui participent aux jeux de snowboard, de ski, de choses comme ça, qui sont issues. Mais il n'y en a pas tant que ça. Veux pas. Puis pourtant, il y a beaucoup de pays qui participent aux Olympiques. J'entends que c'est un sport qui coûte cher, mais je pense qu'il coûte cher pour tout le monde. Ça veut dire que même à l'intérieur de 100% des Blancs, 100% des Blancs n'ont pas les moyens de jouer au tennis, au golf. Puis à l'intérieur de notre communauté, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a deux infirmiers avec 15 ans de métier dans une même maison, c'est 100 000 $ par année. Dans la même maison, je veux dire, tu comprends, au sens où je l'entends, je pense que c'est une question de culture. C'est pas des sports qu'on connaît. De façon générale ou de... Non, c'est pas nos sports nationaux, on vient d'ailleurs. OK. On vient d'ailleurs, et là d'où on vient, il y a des sports qui sont plus joués, en l'occurrence le soccer. Il y a sûrement moins en pourcentage de Québécois qui jouent au soccer que d'Haïtiens par capita. Ouais. Okay? Je pense que c'est un peu ça. Puis après, pratiquement ou pragmatiquement, moi, je suis un parent, je ne le suis pas, là. Mettons, je le suis. Puis je dois choisir les intérêts de mon fils, parce que ça commence un peu par ça des fois. C'est papa qui te pousse ou whatever. Tu vas t'inscrire, etc. Puis, pratiquement parlant, je ne sais pas si j'ai envie de me les geler dans un aréna, hein? tout l'hiver. Tu vois, je veux dire, à moins que ça soit mon sport puis que j'ai envie de le communiquer à mon fils. Donc, comme on dit, et puis je vais te laisser aller, c'est juste pour être sûr de bien saisir son argument, c'est que, tu sais, en tant que parent, tu donnes à ton enfant ce que tu sais, puis des fois, ce que tu as reçu. Donc, si tu n'as pas reçu cette culture-là, tu vas pas avoir le réflexe nécessairement de le donner à ton fils. Ou à ta fille, là, peu importe. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus de ça que le facteur dollar, parce que... Ouais, mais moi, je suis en désaccord encore. Parce que le facteur dollar, je vais te laisser y aller, mais je disais pourquoi je suis en désaccord.
Mais moi, je dirais un peu plus loin. Je dirais que pourquoi on voit pas... Il y en a beaucoup. Présentement, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les ligues comme genre régionales ou locales, comme de jeunes noirs. Surtout à Montréal, il y avait eu un article qui est passé dans le journal par rapport à ça, il y a quelques mois de cela, qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au hockey. Puis les jeunes ont dit, quand ils ont parlé de ça, pourquoi vous êtes intéressés à jouer, mais c'était le facteur piqué. Il faut un modèle. Il faut un modèle pour que le jeune s'attire sa communauté par rapport à ça. Tu sais, si moi je vois un jeune plein noir qui joue au hockey, puis ils sont talentueux, puis c'est des all-star players, tu sais, ça peut me pousser à m'intéresser plus à ce sport-là, à le pratiquer, puis peut-être, peut-être je suis bon, peut-être j'ai de talent puis aller de l'avant. Pour aller plus loin. Tu sais, tu as comparé au basket, c'est un sport quasiment de noirs, comme c'est des gros... Michael Jordan, comme les main figures. Exactement, c'est des noirs. Au football, la même chose aussi. Il y a des main figures que tu vois comme genre, surtout comme receiver, running back, ou à défense, c'est des noirs, ça te pousse à aller vers là, tu comprends? Au soccer, c'est sûr, tu as toute l'Afrique, toute l'Afrique, et puis, on va dire, surtout pour la communauté noire, quand ils regardent Pelé, ils vont catégoriser Pelé comme un noir, non comme un Brésilien. Il y a tout ça derrière qui parle par rapport à cela. Juste qu'au hockey, c'est juste que le stade que nous, on voit, c'est la NHL. Mais dans tout le reste en bas, il y en a des Noirs. Mais est-ce qu'ils arrivent à percer? Peut-être qu'ils ne percent pas. Mais pourquoi? Là, le sujet, c'est pourquoi ils ne percent pas jusqu'à là? Est-ce que c'est l'encadrement? Parce qu'il y a une question d'encadrement. Ou est-ce qu'ils se font bloquer? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est impliqué sur Ben. On va s'entendre à ça. Ouais. Mais c'est juste que je pense qu'il y a des modèles qu'on voit. Puis selon ces modèles-là, on va vers l'avant. Puis on dit, tu sais quoi? Je veux être comme Piqué. Je veux voir comment je peux faire dans ce sport-là qui est... disons-le, on va se mentir, très conservateur. OK. Mais alors, pourquoi tu n'étais pas d'accord, avec l'argument de Renzo? Mais je le rejoins pour un autre argument. Mais pour la partie financière, puis je vais retourner encore dans l'histoire, c'est qu'ici au Canada, en Nouvelle-Écosse, il y avait une ligue de hockey où est-ce que c'était juste des joueurs noirs. Okay. En Nouvelle-Écosse, dans le temps, à l'époque, et ainsi de suite. Je vous recommande beaucoup le livre Black Ice, puis il y a un documentaire aussi là-dessus qui parle justement de cette ligue-là. Et c'était accessible, c'est pas quelque chose qui coûtait cher à cette époque-là. Fait que les gens avaient cette ligue-là, puis c'est eux qui ont inventé le slap shot. Le slap shot. C'est eux qui avaient des masques, il y avait des choses, les gardiens pouvaient glisser, ainsi de suite. Donc il y avait des choses. C'est pas vrai, c'est des Noirs qui ont inventé ça. Tu vois, puis on sait pas, hein? Tu vois, ben c'est ça. Ben, tu vois, c'est tout ça dans l'histoire qu'on n'est toujours pas au courant. C'est pour ça que je lisais ce Black Ice. Puis il y a un documentaire aussi, je pense, qui porte pratiquement le même nom, ainsi de suite. Mais il y a un film! Of course, you gotta watch it. So, c'est juste pour dire que c'était accessible parce que tu mettais tes lames, tu pouvais jouer sur la glace, puis ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Puis proportionnellement parlant, veux pas, nos communautés n'ont pas le même type d'argent que d'autres personnes. Puis ça, c'est un fait. Puis on n'est pas le même type de population aussi. Si on regarde aux États-Unis, la population des Noirs sont plus que l'ensemble de la population canadienne. Ici, les Noirs, on n'est pas autant aussi. Donc, c'est normal qu'il y en a un peu moins, ainsi de suite. Puis non seulement ça, où est-ce que je vous rejoins beaucoup, c'est l'influence des joueurs, des figures qu'on voit. Quand on parle de Michael Jordan, on voit des Noirs. Puis c'est ça qui est popularisé, ainsi de suite. Kobe, ainsi de suite. Puis même chose pour le football, tu vois des joueurs, ainsi de suite. Donc tu te représentes, puis tu vas plus participer à ces sports-là. Maintenant, avec Piquet Souban, c'est l'occasion qu'on avait ici au Québec. Juste l'effet Piquet Souban, ça fait en sorte qu'il y a un paquet de jeunes noirs qui ont commencé à jouer au hockey. Et le fait qu'ils soient partis aussi, ça fait mal, ça laisse un vide. Et c'était une motivation aussi pour les parents de dire... Je vais pousser mon enfant parce qu'il aime quelque chose, je vais pousser à jouer. OK, aujourd'hui, maintenant, ça commence à diminuer. J'ai l'impression que cet entrée-là, il commence à disparaître. Donc, le facteur monétaire, moi, je pense qu'il est beaucoup. Puis, c'est pas tout le monde, comme tu dis. Moi, ça me tente pas d'aller à l'aréna à 6 h du matin. Puis, si tu l'amènes dans le 2A, dans le 3A, ça coûte les boulettes par année. Juste un bâton de hockey, c'est 200 $. Là où on se rejoint, c'est que, au départ, j'étais juste en train de dire que tous les fils de docteurs haïtiens ne jouent pas au hockey. C'est pas vrai. OK, of course. OK, c'est pas vrai. Et entre autres, mais là, je vais rejoindre l'argument en disant, et ça donne que les sports nos sports nationaux sont pas chers. Ça veut dire un short puis des running shoes. Tu comprends? Je veux dire, je pense que c'est important dans la discussion aussi. Alors, c'est pas... J'étais dans la prémisse de dire, est-ce qu'il n'y a pas un manque dans le hockey? Non, je pense que c'est un peu naturel. Après, il y a des facteurs réels qui existent, comme ce qui s'est passé aux jeunes à Détroit. Là, qui s'est fait insulter. Piqué est intervenu. Il y a des vrais facteurs dans le hockey qui fait que En fait, la question que j'aimerais envie de débattre, c'est plus, est-ce que, sachant ce qu'on sait, on est 4 hommes noirs, sachant ce qu'on sait par rapport au hockey, donc, si
et on devait nommer, selon nous, les 5 sports dans lesquels on pense qu'il y a le plus de racistes. Tu sais, genre Family Feud. Tu vois ce que je veux dire? Quel sport serait en tête haut? de liste. OK? OK? Est-ce qu'on se dit c'est peut-être le hockey? OK? Si on part de cette prémisse-là, on est 4 hommes Peut-être autour de la table. le football, les owners sont racistes comme ça se peut pas. Mais, Ouais, mais là, il faut encore honner quelque chose. Là. Yeah. Tu comprends? Entre les deux, là, dans tout le sport, dans tout, à toutes les étapes. Le football, c'est un slave plantation. En tout cas, mais vas-y. Oui, le sport professionnel, mais le sport, tu sais, t'es jeune, ça. Mais sachant que, tu sais, mettons que ton jeune, il a la chance d'être bon, puis il passe beaucoup de temps à jouer au hockey. Fait que toi, tu laisses ton jeune là-dedans. De jouer, ouais. Tu sais, sachant ce qu'on sait, là, le hockey, c'est en haut, là, Family Feud. Yeah. En haut. Tu veux-tu vraiment avoir ton kid de hockey? Qui a joué au hockey ici? Moi, pas assez longtemps pour ça. Moi, je joue au hockey. Moi, je joue- Mais j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont joué. Mais j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont joué. Fait qu'on était une famille de hockey quand j'étais jeune. J'ai des cousins qui ont évolué très, très haut dans le hockey. Mais on est tous un peu des fans de hockey. Moi, j'ai beaucoup joué au hockey. Puis ce qui a fait en sorte que j'ai arrêté de jouer au hockey, puis c'est l'affaire que tu es en train de mentionner, c'est vrai qu'il y a beaucoup de racisme. Moi, je suis pas rentré au bantam. J'étais fort au hockey. Je suis rentré pour aller bantam. Mes parents ont fait comme... Je suis pas certain parce qu'on commence à plaquer. Les gens vont se battre, et ainsi de suite. Quelque chose que j'ai toujours réalisé dans le sport, au hockey, c'est que tu regardes les athlètes auparavant, les Blacks, ils savaient tous se battre. Quand j'ai vu Piquet Subban se battre, je me rappelle plus contre qui, puis j'ai vu qu'il savait pas se battre, j'étais content. Sûrement comme J'étais content. Parce que sinon, tu regardes Jérôme Enguin là. Il savait se battre, right? Donald Brashear. Brashear, il savait se battre, OK? Georges Donc, Larac. tu regardes Georges Larac, name it. Tous ceux qui jouaient auparavant, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le choix à faire face à du racisme. Fait qu'ils devaient toujours se Être défendre capable parce de se qu'ils faisaient toujours agresser. On peut pas dire la même chose de tous les joueurs blancs. C'est pas tous les joueurs blancs qui savaient se battre. Mais au hockey, quand tu étais noir, malheureusement, tu devais savoir te battre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus vraiment la même chose aussi. Il y a moins de batailles aussi, ça aide beaucoup. Tu penses sérieusement? Je pense que ça change un peu. Honnêtement, je pense que ça change un Moi, peu. je pense que c'est ça. Là, tu es en train de me dire que Je dans dis un pour les endroit- batailles. T'es en train de me dire que dans un sport qui, pour aucune bonne raison, on pourrait croire qu'il est plus évolué qu'il a été il y a 10 ou 15 ans, et dans une société qui vient d'élire Donald Trump, tu penses que c'est mieux? Non, mais je vais. Ah, non, on va aller- Je pas aller dis trop moins de loin. batailles. Je dis moins de batailles. Je vais Non, donner mais la- que les petits noirs, ils doivent pas se battre plus? Non, mais je vais donner Attends, la fin bien ça simple, dépend ok? pas. Ils vont Il y a- se faire plaquer. Il y a Vas-y. question aussi la mentalité derrière le sport de la NHL. Parce que si tu remarques, quand Piquet est arrivé, puis il a commencé à faire le show. Il a été le Mayweather, littéralement. Il a été le Mayweather, il a été le LeBron James de la NHL. Mais il dérangeait. Le monde trouvait qu'il dérangeait. Son brain était... C'est comme si lui était plus gros que les Canadiens de Montréal Mais- ou le hockey? mais le Montréal ou hockey- la NHL? Non, mais la NHL, parce que même à la NHL, le monde parlait de lui comme si il dérange. Mais quand ils l'ont pris, puis quand il est parti de Montréal, il est allé à Nashville, mais est-ce que tu entends parler de qu'il dérange? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que Nashville, eux, ça les avantage. Ça va le hockey, exact. ça va le hockey où ils sont. C'est juste que le monde, quand ils n'étaient pas habitués avec lui, il est venu, t'es déjà en train de donner des problèmes à la ligue, tu déranges, tu marques, tu sais, comme si tu bouges là, comme, c'est qui lui? C'est sûr le monde va t'aimer au début, mais si, comme ça, nous, on peut se focus comme lui, il s'est mis sur son talent. Il a dit, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je pense que c'est ça le modèle que les jeunes ont eu, et que ça les a poussés à aller Mais vers c'est le là hockey. alors que je rebondir sur ce que tu dis. Alors, c'est que, parce que quand il était à Montréal, on parlait que c'était un dérangement de la façon qu'il était, puis, tu sais, sans non plus faire une généralité, mais la façon que Piquet Subban agissait avec, tu sais, le freshness qu'il ajoutait au hockey, mais, tu sais, quand tu le compares à des sports comme le basket, comme le football, tous les joueurs le font. Oui. C'est comme ça, on va dire que, tu sais, les joueurs noirs, ça vient avec, on dirait, leur personnalité d'ajouter ce genre de freshness-là, les handshakes qui se faisaient. Tu sais, quand tu regardes les joueurs de basket, avant d'embarquer sur le terrain, avant de commencer une game, ils ont tous des handshakes particuliers, que ce soit avec le coach ou avec les joueurs. À Montréal, Piquet en avait avec Carey Price, puis c'était un problème, le triple low five, c'était un problème. Donc, on dirait que ce que Piquet amenait rejoignait non seulement le fait qu'il était noir, mais rejoignait aussi dans notre personnalité, dans qui on était. Exactement. Et à Montréal, c'était un problème, ça dérangeait. Il est parti à Nashville et c'était pas un problème. Il n'a pas changé, Piquet. Le Piquet de Montréal et le Piquet de Nashville restent le même. Son brain est un peu plus gros, mais lui, en tant que personnalité, il n'a pas changé. Puis à Nashville, c'est pas un problème, mais à Montréal, ça l'était. Donc, est-ce que le hockey, le monde du hockey à Montréal, au Québec, est-ce qu'on est trop conservateur encore, qui fait en sorte que, la communauté noire n'a pas nécessairement le réflexe et l'envie de s'investir? Est-ce qu'il part de là le problème ou il est ailleurs, selon vous? Moi, je dirais ça part de... Tout ça, on va aller à... Moi, je te dirais ça part de
l'ouverture. OK. C'est quand c'est local, c'est correct. Quand c'est local, tu vois des jeunes jouer dedans, c'est correct. Mais c'est quand ils commencent à rentrer dans des ligues d'élite, comme ça, 3A. C'est là que c'est là que tu vois, que tu commences à regarder c'est quoi l'intention derrière. Est-ce que le jeune, est-ce qu'il est talentueux, est-ce qu'ils vont le bloquer, est-ce qu'il regarde d'autres personnes. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut regarder. Plus bas, oui, il y a plus de jeunes qui vont jouer au hockey, qui vont aimer le hockey, tu auras plus de jeunes noirs. Mais là, c'est moi, je préfère mieux regarder quand c'est la position que le jeune peut aller professionnel. Qu'est-ce qui se passe là? Mais moi, je pense que c'est une mentalité de... OK, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus racistes. Ça, c'est clair, comparativement aux autres Conservateurs, là, sports. oui. Ah ouais, c'est pas la même chose. Puis à Montréal aussi, tu sais, combien de Piqué Souban il y avait dans la Ligue? Ou combien qu'il y en a dans la Ligue encore maintenant, là? Combien qu'on en voit? C'est rare, là. Ouais. T'en vois pas beaucoup, là, tu sais. Moi, l'ancien joueur que je voyais qui était flamboyant, c'était Jeremy Roenick, qui était un joueur flamboyant, ainsi de suite. Mais t'en vois pas énormément dans cette Ligue-là. Puis là, tu vois, en plus, c'est un noir. Il y a encore beaucoup plus de pression sur lui. Tandis que si tu regardes quand il fait ça aux États-Unis, eux sont habitués de les voir au basketball, ils sont habitués de les voir au football. Ici, à Montréal, on n'est pas habitué à voir quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, malheureusement. Et... On aime les buter, nous. Et je pense que oui, c'est ça, mais je pense que c'est un problème aussi des boomers. Les boomers ont encore une vieille mentalité. Parce que tu regardais les jeunes, il y en a beaucoup qui étaient comme shit. J'ai jamais vu autant de support pour un joueur aussi comme Piqué Souban. Il y a eu beaucoup de support pour ce joueur-là. Malgré qu'il y avait beaucoup de racisme de côté, il y avait beaucoup de support de l'autre côté aussi. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment difficile à moi pour partager, tu sais, parce que je regarde les gens, comment ils les supportaient, puis en même temps, je regarde comment les joueurs analysent quand ils faisaient des analyses. Piqué faisait une erreur qui n'a rien changé au match, mais on dirait que c'était la pire erreur qui est arrivée, puis c'est lui qui a fait perdre le match canadien, ainsi de suite. T'sais. J'ai jamais vu ça, ce traitement-là, pour aucun autre joueur. Et ça, c'est Piqué qui avait ça. Donc, je pense que cette mentalité-là, moi, j'ai hâte que ces personnes-là partent, puis qu'il y a d'autres personnes qui rentrent, puis à ce moment-là, peut-être ça va casser ça. Ouais. Peut-être, je dis peut-être, mais mais j'aime ça parce que Renzo regarde, puis... Il est en train de réfléchir, là, c'est ça. Non, moi, là, je suis... Ben, il n'y a pas espoir. Non, je veux dire, Piqué à Nashville, c'est personne. Okay. Montréal, le Québec, c'est une ville de hockey. C'est vrai. OK? Nashville, c'est là, historique ici. fait que quand, aujourd'hui, on ne parle plus de Piqué Souban parce qu'on n'en a rien à connaître de Piqué ou du hockey à Nashville. Tu sais, il y a les fans de hockey à Nashville, mais le hockey à Nashville, c'est rien. Là où Piqué Souban, là où il allait magasiner, quelqu'un le savait. Ici, à Montréal. OK? On va commencer par ça. La deuxième chose, c'est on va décortiquer le pushback réel de Piqué. Piqué à Montréal, c'était pas juste une star, c'était la star de Montréal, toute discipline confondue. Du Québec, soyons honnêtes. J'ai jamais entendu parler, personnellement, et j'aurais pas vu oser, quelqu'un dans les estrades dire, avoir une pancarte qui dit « Calme-toi, Piqué ». OK? 100% du pushback venait d'hommes blancs, vieillissants, qui pensent qu'ils savent ce qu'ils savent du hockey, les gens des médias. Toute cette expérience de l'argument qu'on est en train d'avoir, Piqué, il dérangeait. Il dérangeait personne. Piqué, c'était le chandail le plus vendu, je pense, de la Ligue. À some point, à Montréal, c'était clair. À Montréal, sans doute, mais au sens où... C'est pas juste top 5, parce qu'en comprenant que la ville de Montréal, en termes de ville de hockey, d'achat de chandail, il y en a pas, tu sais, il y a Boston, il y a quelques villes comme ça, mais on est déjà dans les tops. Fait que si t'es dans les tops dans Montréal, t'es dans les tops point barre. OK? Piqué, c'était un problème pour personne. Piqué, c'était un chèque en blanc. Mais il y avait une réalité, puis je n'étais pas dans l'intérieur du Canadien de Montréal, mais il y avait une décision de dire et de tenir mordicus que Max Pacioretty, ça allait être la star du Canadien. Même si ça se faisait pas, c'était lui la grosse affiche en avant. C'était lui. C'était pas ça le problème. Tu comprends? Non, mais au sens où c'est une réalité qu'il ne vendait pas les t-shirts de Piqué. Il n'était pas proche, là. On parle pas des mêmes affaires. Mais on dit la même chose. Alors, quand on parle ici de dire « Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas un truc, machin? » Non, c'est une illusion. Mais attends. La réalité, c'est qu'à Montréal, Piqué, il vendait des tickets. Ouais, mais c'était pas un facteur de problème. Si tu me permets, le problème, c'est que Piqué était rendu plus gros que le Canadien. Okay. Exactement. Ça que et le Canadien n'était pas prêt à laisser leur place à un autre joueur. OK, et Piqué, ça dérangeait. Et moi, c'est là Est-ce que tu comprends que quand toi, tu dis ça, je comprends ce que tu es en train de dire, mais tu sais que le Canadien, ce n'est pas une personne. On est d'accord, okay? C'est une entreprise. Non. Tu sais ce que c'est la business du Canadien? La business du Canadien, c'est un show comme Disney on Ice. Ils vendent des billets. OK?
un élément qui vend des billets à l'intérieur d'un business, à moins que c'était rené par un espèce de pelado qui dit « Moi, les Anglais, je les aime pas, je m'en calisse. » Donc, le noir, je m'en... Tu vois? À moins que quelqu'un me dise qu'à votre avis, c'était la réalité du Canadien. Non, il y avait vraiment un pushback, comme il y a un pushback dans tous les métiers. On est au Québec, là. Honnêtement, OK, tu vois, tu as un joueur comme Piquet Subban, OK? C'est le Ouais. Michael Jordan, disons, du hockey. Puis je ne veux pas comparer avec les skills ou quoi que ce soit, mais je vais juste dire le potentiel Dans sa ville, marketing dans sa non, ville. mais dans sa ville, mettons qu'à comparer marketing. probablement de tous les vendeurs de l'histoire de cette équipe, c'était for all intents and purpose, c'était Jordan. OK? Exactement. Oui, Eux ont quand même décidé de le laisser partir. Oui. Ça, du point de vue marketing, c'est probablement la pire décision que le Canadien pouvait prendre, right? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on laisse partir un joueur comme ça au lieu de voir la valeur qu'il peut faire rapporter à notre entreprise? Peu importe les raisons qu'on donne. Tu sais, tu peux Alors, dire laisse-moi, maturité, tu peux tu dire... as déjà ainsi de suite. travaillé en entreprise privée ou au gouvernement? Oui. OK? Tu as déjà été très bon dans ce que tu fais? Ben oui. OK? Ah, Parce que là, nous, on arrive, là, c'est il est comme ça. humble, C'est mais comme ça en qu'on fait, c'est comme ça qu'on est élevé. Tu vas aller quelque part. Après, si t'es pas capable, c'était un lourd, t'es pas capable. Mais si t'es capable d'être bon, t'arrives quelque part, tu dis, je vais faire ma trace, je veux évoluer, je veux grandir. T'arrives là-bas, tu déménages des affaires. Puis là, Monique, elle aime pas ça. Mais ça, il y a des endroits. Tu sais, t'es à New York, c'est pas des choses que tu vis. Mais t'es à Montréal, un endroit où Monique, elle dit, ah, je sais pas, oui, là. Je sais pas c'est quoi. Puis là, elle parle avec Georges. T'as-tu vu ça, toi, Will? Mais oui, j'ai vu ça. Puis là, il y a un truc, puis là, on accepte la réalité de ce qu'on se discute entre nous, mais il n'y a rien sur papier qui est capable de prouver ce qu'on dit. tangible. Les gens n'arrêtent pas de dire « Ah, c'était un problème, c'était un problème, c'était un problème. » Il est flamboyant. Mais OK, dis-moi une affaire. Je vais donner quelque chose. Parce qu'il faut, comme il disait, parce que le Canadien, même si c'est une business, là, le Canadien, c'est plus qu'une business. Le Canadien, c'est une histoire. Ouais. OK? Le Canadien, c'est une histoire, ça, à travers le temps. Le Canadien, c'était la seule équipe qui avait l'autorité sur avoir tous les joueurs francophones. Tout ça, il y a une histoire derrière par rapport à l'assimilation. C'est pour ça que quand on dit Habs, c'est par rapport à habitants. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui est derrière le Canadien de Montréal. Mais quand tu vois Piquet est venu, puis juste l'investissement qu'il a fait à l'hôpital, puis il n'a pas fait cet investissement-là dans la fondation du Canadien, là, c'était un gros problème. Puis on va pas se le mentir, là. C'est comme Piquet a juste fait, c'est moi. Tu sais pourquoi Même ce la que tu me casquette, dis même là? la casquette. Tu sais pourquoi ce que tu me dis là, il y a un problème avec ça? C'est que, écoute, je vais pas insinuer lettre, mais j'ai travaillé avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Puis des fois, tu as des conversations que tu te rends compte, ah, eux, ils vivent dans un monde différent. OK? Fait que, dis-toi que le patron, le gars qui a décidé de donner un chèque à Piquet, là, lui, il sait c'est quoi ce monde-là. OK? Puis il sait que quand tu reçois ce chèque-là, là tu as ton fiscaliste qui dit, bon, comment on fait? Comment on fait? OK? Déjà, le truc de Piquet, c'était 5 millions en argent, puis un pledge de ramasser l'autre 5. Fait que c'était vraiment juste 5. 5 sur un contrat de... 8-9 millions. OK? 9 millions. Fait que le gouvernement prend la moitié, à peu près 5. Moi, il faut que je fasse un chèque à quelqu'un, comme ça, je peux économiser de l'argent ailleurs. C'est comme ça qu'ils vont me conseiller. Puis c'est bon pour mon brand de le faire dans une cause publique. Le gars canadien, il sait ça. Tu sais, il va pas jamais dire en médias, « Hey, arrêtez de dire ça de Piquet, là. » Tu sais, nous autres, à notre niveau, on le sait, là, le gars, il a eu 10 millions. Il va falloir qu'il se débarrasse de 5, sinon il le donne au gouvernement. Puis s'il peut le donner aux enfants, c'est bon pour le brand. Est-ce qu'il y a du monde que ça faisait en sorte qu'ils trouvaient que ça leur faisait avoir l'air un petit pénis? Certains. Mais ils sont dans ce game-là. Il n'aurait pas pu le donner aux Canadiens pour que le Canadien donne à Sainte-Justine. Tu comprends? Est-ce que ça aurait pu être fait différemment? Est-ce que ça aurait pu être fait Il a quand même différemment? donné de l'argent parce que qui d'autre qui fait ça? Donne-moi un autre joueur qui a fait ça dans la NHL. Je sais Ce que tu dis, c'est vrai. dis-moi qui a fait ça. Non, mais au ah sens oui, où- je vais faire ça. C'est pas un argument pour moi. Il a Non. donné l'argent. Au sens où Là le où Canadien là où le je vais fait rejoindre- aussi. Au sens parce où que là où je vais rejoindre oui. Will, c'est que, je veux dire, chaque fois que quelqu'un va donner de l'argent à une cause, quelqu'un qui a beaucoup de sous va donner de l'argent à une cause, je trouve que c'est facile d'amener l'argument qu'il fait pour se sauver des impôts, se sauver Du fisc. du fisc. C'est peut-être une réalité. Est-ce que tu as vu Papa Souben? Est-ce que tu as vu un gars calculé comme ça? Est-ce que tu penses que depuis que Piquet est en secondaire 5, il n'y avait pas un plan fiscal pour Piquet? Non, mais sens que... Non, mais non, ça se c'est peut- pas ça se peut n'importe très- qui Piquet. ça- non, c'est sûr, ça se peut très C'est bien, pas mais c'est comme n'importe si... qui. Parce que, des fois, je me dis, quand n'importe quel individu qui décide de donner de l'argent ou de donner du temps, peu importe le moyen financier, à une cause caritative, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des causes sociales, Black History ou la communauté LGBTQ, peu importe. Du moment que quelqu'un décide de donner des sous,
je veux lui donner le bénéfice du doute par rapport à son intention. Parce que regarde, LeBron James qui construit une école avec... Mais attends, écoute. J'ai jamais fait un procès d'intention. Non, c'est pas ça. Sauf que je me dis... Non, mais qu'est-ce que je dis, c'est que... Oui, peut-être que le move de Piqué, avec le calcul de 5 millions que je donne cash ou 5 millions que je pledge de donner, peut-être que c'est un calcul fiscaliste. Ça se peut très bien, peut-être. Mais n'empêche que, comme vous le disiez, il n'y a pas d'autres joueurs qui le font. Il n'y a aucun autre joueur qui le fait. Attends. On est d'accord que ça, c'est un choix. C'est pas quelque chose que tout le monde fait parce que les gens choisissent de faire différemment. Ça, tu comprends? Ouais. Mais la machine Piqué, la manière qu'elle nous a été décrite par son père, comment que lui, il en parle, c'est des gens qui pensent à tout, mec. Ouais, c'est la famille. Qui... OK, alors c'est beaucoup plus probable, à mon avis, que ça a été réfléchi comme ça parce que c'est une famille qui est réfléchie comme ça. Ouais, mais pourquoi on en parle? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. T'as aucun autre joueur dans la NHL qui fait ça. T'as un joueur qui donne 10 millions de dollars, mais qui donne énormément de temps, qui va s'investir, qui va aller à l'hôpital, qui va aller parler avec les jeunes, qui retourne, qui fait des vidéos, qui sensibilise les gens, et ainsi de suite. Pourquoi on est en train de le knockdown pour dire « Ah, il a fait un move fiscaliste, et ainsi de suite ». Moi, je veux même pas... Cette conversation-là, je veux même pas l'entendre. Moi, ce que je fais, c'est pas... Ces conversations-là, pour moi, c'est une conversation que les Blancs vont me donner pour dire, pour diminuer la valeur de Piqué. Puis là, t'es en train de me dire le même argument. Comment vous voulez l'amener? C'était pas l'argument que je faisais. C'était pas l'argument que j'essayais de faire. Mais c'est quoi l'argument? J'essayais simplement de dire que Piqué, il est fait un calcul fiscaliste. Que de l'autre côté, il y a une organisation multimilliardaire, OK? Millionnaire. Peut-être pas milliardaire, mais millionnaire. Le Canadien de Montréal. D'insinuer que le Canadien de Montréal, they're tight, parce que le petit partenaire a donné 5 millions, is a joke in their world. OK. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais... OK? Et donc de faire en sorte qu'il y ait des voix, parce que les journalistes, les chroniqueurs, les bons pensants du hockey, c'est des gens avec des petites graines. Ça, on est d'accord. OK? Fait que quand les gars commencent à dire « Ah, ouais, c'est bien ça. » Les Canadiens n'ont pas aimé ça, que Piqué... Eux autres, ils pensent comme si c'est eux autres qui avaient le chéquier du Canadien. Ils sauraient pas comment comprendre c'est quoi être une Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu es un actionnaire, tu es un propriétaire du Canadien. Tu un joueur comme Piqué, tu fais comme... Tu vas maximiser ton investissement, right? Tu vas le garder parce que tu sais que tu vas faire un paquet d'argent. Puis encore pire, tu vas te dire qu'ici au Québec, on veut des joueurs francophones, c'est important. Piqué Souban faisait en sorte que tu avais un paquet d'enfants qui jouaient au hockey à cause de lui. Fait que tu ramassais tout un bassin de jeunes joueurs qui étaient maintenant intéressés au hockey, qui investissaient là-dedans. Là-dessus, qui investissaient là-dedans. Je pense qu'il y en a quelque chose à foutre, en vrai. On est d'accord, mais pour moi, c'est la preuve, puis la démonstration, c'est là qu'on s'entend, qu'ils n'en ont rien à foutre de ça. Fait que quand ils disent qu'on veut des joueurs francophones, si on voulait vraiment, il n'y aurait pas kické dehors Piqué Souban. Le joueur qui en amenait le plus. Exactement. Ouais. Parce qu'il a augmenté le nombre de joueurs, des jeunes joueurs, qui jouaient au hockey. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont juste sorti. En le sortant, ça veut dire que les jeunes ne regardent plus le hockey, ne regardent plus le Canadien, ils ne regardent plus ce côté-là flamboyant, comme eux, ils aimaient dire, ainsi de suite. Et tu perds un bassin de jeunes joueurs francophones. Fait qu'ils s'en calissent comme l'an 40. Pour moi, c'est une mauvaise décision en fait, business. Et en plus de ça, j'ai l'impression, puis ça va amener à mon prochain point, que... Parce que quand Piqué Souban est parti, c'est pas seulement le joueur qui est parti, mais l'information qu'on retient ou le message qui est envoyé, c'est tout joueur qui ressemble à Piqué, on ne sera pas accepté à Montréal. D'accord? Ce qui fait en sorte que toi, tu es un petit jeune, tu aimais bien le style de Piqué. Ou, comme on disait, les Noirs, on a un... Je pense culturellement, on a un flavor un swag qui est différent. Ça veut dire que toi, homme noir, ton swag ne va pas être accepté dans la communauté professionnelle du hockey à Montréal. Et ça fait en sorte que si c'était mon sport préféré, ben pourquoi je vais m'investir, que je vais dépenser un paquet d'argent parce que ça coûte cher, si je sais que rendu professionnel, ça va amener à rien. Et je pense que ça a été un gros danger. Puis ça l'amène à la prochaine question que, au final, moi, je me dis, je veux qu'on soit capable quand même d'amener des solutions. Ça serait quoi la solution pour qu'on ne décourage plus le petit jeune noir qui veut jouer au hockey, puis que lui, quand même, parce que tu peux leur demander son équipe favorite, ça va être qui? Peut-être que c'est le Canadien. Comment on fait pour ne pas décourager le petit jeune noir, mais pour l'encourager encore à continuer à jouer au hockey pour améliorer cette représentation-là professionnelle? Je vais aller avec toi en premier, puis après, on va aller avec tout le monde. Écoute, moi, j'aime pas le hockey comme vous. Pour Confession, moi, c'est comme si tu m'as demandé comment est-ce qu'on fait pour augmenter le nombre de jeunes noirs qui font de l'escalade. Tu sais, je veux dire, genre, c'est comme, pour moi... S'il y en a, OK, il n'y en a pas, non.
Au sens où, s'il y a quelqu'un qui veut jouer absolument, mais là, tu viens de donner l'exemple du petit jeune noir qui dit « Ouais, s'il n'aime pas piquer, tout machin. » Est-ce qu'il a ouvert la télé? Est-ce qu'il a ouvert la radio? Depuis qu'il y a un noir à la télé, à la radio au Québec, Welcome to Montreal, là, tu sais, il est noir que accessoirement. Je comprends ce que tu veux dire. OK? Alors là, maintenant, tu viens d'apprendre que tu es à Montréal. Congratulations. Je pense que c'est ça, mais alors... Dans quelle arène où tu deviens une espèce de figure où un noir à Montréal peut amener toute sa personnalité, pour dire poliment. Mais alors, OK, alors, mettons que je te pose cette question-là, puis on va pouvoir aller avec vos réponses, mais je l'élargis. C'est quoi que tu dis aux jeunes noirs qui voient que, man, n'importe quel aspect dans la vie à Montréal, à date, que ce soit médiatique, que ce soit sportif, que ce soit politique, whatever, man, je suis pas représenté, on dirait que mon swag est pas accepté. Qu'est-ce que tu dis pour que lui, il abandonne pas ses rêves, puis que... Je veux dire mieux. Je veux dire aux jeunes piqués ou qui est dans une situation, tu sais, exact, je dis, be as black as you can be. Parce que tu seras toujours plus satisfait d'avoir fait comme toi-même que d'avoir fait en essayant d'être quelqu'un d'autre. OK? Ça veut dire, si tu as quelque chose à offrir, est-ce que tu comprends? Moi, je suis sûr que c'est comme ça que ça naît, la schizophrénie. Est-ce que le travail que ça prend d'être toi-même, et puis when there's white people, now you gotta change the different person? OK? Tu peux pas boire d'alcool, là, c'est compliqué. Tu vois, je veux dire, you're sustaining two personalities at all times. Ouais. Pardon, je sais pas si... Anyways, tu sais... Oh, on peut parler anglais. Moi, je dirais à n'importe quel de ces... Moi, aujourd'hui, puis c'est une leçon que j'ai appris tard, frère. J'avais un accent québécois, là. La bombe avant. Ah, j'étais fort. Mais mais il est là toujours. Il est au travail. Non, en fait, non. C'est ce que j'essaie de dire. C'est une leçon que j'ai appris tard, puis je suppose que tout le monde l'apprend éventuellement parce qu'on se rend tous au même endroit. Mais, tu sais, tu travailles fort pour te rendre petit, puis après ça, tu comprends pas comment les gens te respectent pas. Mais tu te respectes pas, toi. Quand tu te rends plus petit, quand tu essaies d'arrondir les coins là pour bien plaire, tu peux pas être fâché que les gens te respectent pas. Tu te respectes pas, toi. Parce que si tu te respecterais, tu ferais en sorte qu'on te voit dans toute ta lumière et qu'on t'accepte as you are. Because if you're a good person, you're a good person. Ouais. So, je veux dire, peu importe le field, moi, be black, be loud. Quand il y a quelque chose, que ce soit hockey, tennis, billard, curling, amène les partenaires. Parce que t'es toujours mieux quand les partenaires sont là. OK? You always perform better. Puis ça dérange, ça a raison, mais it is what it is. It is what it is. Pas commencer à respirer d'une narine pour toi. Qu'est-ce que t'en penses, Will? Non, mais je suis d'accord. C'est exactement ça. C'est be you. En fait, si Piqué Subban est là, c'est parce qu'il est lui-même aussi à la fin de la journée. À the end. So, si tu arrives à être toi-même, ben, tu arrives à aller loin. L'autre chose que je dirais pour répondre à ta question au début, moi, je suis pour l'accessibilité des sports. Je comprends ce que tu veux dire aussi par le hockey. I don't give. Ça ne change rien pour moi, mais c'est tous les sports, je suis pour que ça soit plus accessible. La réalité, c'est que le hockey, si les gens tenaient vraiment à avoir beaucoup plus d'athlètes dans le hockey ici au Québec, ben, tu l'aurais dans les écoles secondaires. Ça serait accessible, ça serait gratuit. Les gens pourraient participer, les jeunes pourraient jouer au hockey, ainsi de suite. Et là, tu aurais une masse de jeunes qui joueraient au hockey gratuitement et tu aurais du talent à plus en retenir, ainsi de suite. Donc, si on voudrait vraiment avoir des jeunes dans le hockey au Québec, on ferait en sorte que ça serait gratuit dans nos écoles ici au Québec, si on voulait que ça soit le sport national. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un journaliste qui se dit « Ah, il n'y a pas de joueurs francophones », puis il ne trouve pas une solution, bullshit. Ils sont corrects avec ça. Parce que s'ils n'étaient pas corrects, ils auraient mis des mesures pour que ça change. Pour que ça change. Et ça, c'est un sacrifice politique. Fait que quand j'entends un politicien de n'importe quel parti dire « Ah, il n'y a pas assez de joueurs francophones », fuck you. Non, Désolé, voilà. mais c'est vraiment Il y ça. a le politicien qui est juste. Désolé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord avec eux. Mais il faut... Moi, dans la vie, je calcule que ton talent, quand tu as un talent, OK, tu vas toujours pouvoir percer. Le monde va essayer... Quand tu as une lumière, dans le noir, là, tu vas toujours shine. Même si le monde essaie de cacher ta lumière va toujours apparaître devant tout le monde. C'est un rayon là, du soleil, là, dès qu'il rentre dans ce blanc, tu sais que le rayon est là, c'est tout fini là. Moi, comment je le vois, puis c'est comme ça que j'ai évolué dans mon domaine, dans tout ce que je fais. Quand je suis là, tu me remarques et je suis indispensable. Je ne bouge pas de la même façon que tout le monde. Je bouge comme moi, je bouge, mais je suis indispensable. C'est-à-dire quand je suis là, tu es obligé de me prendre. Puis je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à chaque jeune, parce que depuis que tu es tout petit, tes parents vont toujours te dire, toi,
à cause de ta couleur de peau, tu vas devoir travailler 4 fois plus fort que l'autre personne. 4 fois plus fort. OK, je travaille 4 fois plus fort. Mais la force que tu ne dois pas être découragé. Parce que quand tu vas arriver à la place, tu vas tellement bien faire la job qu'ils vont toujours vouloir toi. C'est toi qu'ils vont appeler. C'est toi qui vas être le représentant. C'est toi qui vont venir voir qu'il y a quelque chose par ta communauté. C'est toi. Je pense que chaque personne ici évolue dans son domaine. Puis Will, je pense que tu le sais très bien. Quand ils ont quelque chose à demander, qu'ils sont dans les médias, merci, ils disent oh, Will. Mais quand ils ont quelque chose à demander, qui tu vas à la télévision, Will, tu vois à la télévision directement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il est indispensable, parce qu'il est sous le field. Il connaît ce qui se passe. Je pense que c'est la même chose que je dis à tous les jeunes. Quand tu veux quelque chose, fonce. Pense pas à les obstacles. On va toujours en avoir. Parce que la personne à côté de toi, si toi tu travailles fort, tu es obligé de travailler 10 fois plus fort que toi, même si elle a toutes les personnes à côté de lui, 10 fois plus fort que toi, pour arriver où toi tu es. Soit indispensable, soit le meilleur, soit l'excellence. Parce que l'excellence, tout le monde veut l'excellence, parce qu'arriver à un certain moment, it's business. Moi, je veux le meilleur joueur. Je veux pas le crétin. Tu comprends? Mais le crétin, son père, il a l'honneur, je m'en fous. Lui, il sera dans les estrades. Tu comprends? Je préfère indispensable à l'excellence. Hein? Parce que l'excellence, c'est aux yeux des autres. Non, l'excellence pour toi. C'est... Non, pour toi, parce que si tu travailles fort, tu sais que tu es excellent. Si tu travailles fort, puis là, les résultats que toi, tu veux avoir et tu dépasses les résultats que tu as, c'est de l'excellence. Parce que tu t'es mis cette barre-là et tu la défausses. Sois indispensable aux yeux des gens aussi. Parce que quand tu réussis, le monde voit que tu réussis. Ils peuvent ne pas aimer que tu réussisses. Ça, c'est leurs affaires. Mais tu réussis, puis tu amènes les chiffres, tu amènes les stats, tu amènes tout. Ils sont obligés de te prendre. Ils sont obligés de te prendre. Parce que la personne, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on parle maintenant, c'est... Il y a le sport, mais il y a la business. Ce que tu dis, c'est vrai pour des gens qui... People that want to be great. Bro, je te dis... Mais c'est une bonne chose parce que qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que vous êtes obligé de revenir à l'émission pour qu'on puisse continuer le débat parce que we have to finish, but on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. By the way, le 1er février, le 10 et le 15, il y a Noir is the New Black, Noir le is the show. New Black. Rapidement. Au Terminal à Montréal, les billets sont au NWAR. Noir, ça veut dire legit, ça veut dire frais, ça veut dire... C'est une initiative qu'on s'est fait à nous-mêmes pour dire, yo, il faut qu'on arrête de voir le mot, l'idée de noir comme quelque chose de négatif. Alors, utilisons-le comme quelque chose de positif. C'est-à-dire, lui, John, il est toujours... Sapé. Noir. Il est toujours noir. Et voilà, puis noir de façon positive et pas péjorative. Alors, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires en bas. Est-ce que, si vous connaissez des joueurs de hockey de la communauté noire qui ne sont pas nécessairement au niveau professionnel ou midget, mais qui percent dans des ligues récréatives ou dans des ligues civiles, mais taguez-les, on veut avoir leur histoire. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de la relation entre la communauté noire et le hockey au Québec. Allez liker notre page Facebook, Instagram, le Ben Wagon Show. On n'oublie pas chaque jeudi à 19h et surtout, on embarque dans le Ben Wagon.